Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une carte simple et rapide, extrêmement simple et extrêmement rapide à partir de ce papier plein de vie. On va vraiment partir des bases ou presque. J'ai coupé mon papier A4 en deux à 14,85 cm. Je le tourne dans l'autre sens pour marquer un pli à 10,5 et ça me donne ma base de carte. Pour la décoration, j'ai choisi ce papier-ci, donc il vient de la même série qui s'appelle Plein de vie. On a tout un tas d'illustrations comme ça, très colorées, que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal déjà utilisé. Alors ce papier, ça c'est la base, c'est la feuille normale, elle mesure 15,2 cm sur 15,2. Pourquoi 15,2 parce que au départ ce sont des pouces en fait, ça fait 6 pouces, pile poil la largeur du coupe-papier sans avoir levé le bras, du coupe-papier bien entendu. On va couper ce papier-ci à 14,35, en fait j'enlève un demi-centimètre sur chaque dimension de mon devant de carte. Et ici, ça va faire 10 cm puisqu'on était à 10,5. On va avoir de cette manière la décoration de notre carte, le papier de série design, comme ça s'appelle chez Stampin' Up. Pour le souhait, j'ai choisi le set de tampons de simples mots. C'est vraiment un set de tampons. Si vous démarrez, je trouve que c'est parfait. On a tout un tas de petites occasions. L'anniversaire, bonne journée tout simplement. Une petite note si vous voulez juste faire une carte pour sans raison particulière. Je pense à toi, c'est pareil. Enfin voilà, on a vraiment tout un tas de souhaits simples à caser quand on démarre. C'est parfait. Quand on démarre son stock, j'ai choisi pour ma part bonne journée que je vais tamponner en bleu et des bois puisque c'est une des couleurs du papier de série design. Je vais le tamponner sur ma chute de papier blanc, pas trop près du bord parce que je voudrais le perforer ensuite. Et donc la perforatrice que j'utilise c'est Hexagone chaleureux. Je le mets dans ce sens-ci pour pouvoir voir le souhait et m'assurer que je suis bien positionné et hop, j'appuie et j'ai maintenant mon souhait. Mon tampon, je vais le nettoyer. Ça, c'est une des choses que j'ai découvertes quand j'ai commencé Stampin' Up. Mon premier atelier, j'ai passé mon atelier à dire c'est magique. Avant Stampin' Up, quand je faisais un petit peu de loisirs créatifs, à chaque fois que j'utilisais un tampon, j'allais soit j'utilisais une lingette, ce qui n'est pas très développement durable, je trouve. Soit j'allais jusqu'à la cuisine pour nettoyer mon tampon. Là, pas besoin, vous avez ce bloc-ci. Si je veux, je peux retamponner tout de suite avec une autre couleur. Et ça, c'est une des choses que je trouve extra. Je vais coller mon devant de carte avec mon adhésif c'est scellé. Hop, que je dispose au milieu. Je vais plier ma carte en deux. Pour que le pli soit bien fait, j'utilise mon plioir. Comme ça, on a un beau pli bien fait. Ce souhait, je vais le coller avec des petites mousses pour qu'il soit un peu surélevé. Ça fait son petit effet. Les mousses, elles s'appellent Stampin' Dimensionals chez Stampin' Up. Je vais pouvoir mettre ça. J'enlève les protections. Et je le dispose ici, juste parce que j'ai envie. Et le petit plus qui fait toute la différence, donc vous remarquerez ici, j'ai un peu simplifié ma carte. Cette carte-ci, je l'ai faite pendant mes vacances. J'avais eu envie d'utiliser le lot de poinçons qui est coordonné. Est-ce que je l'ai pris? Non, pas qui est, oui, qui est coordonné à cette collection-ci. Je vais vous montrer le set de tampons. Il s'appelle Amitié éternelle, le voici. Et donc on a ce mot toi et son ombre qui existe en poinçon.
J'avais eu envie de l'utiliser, mais les poinçons, c'est quelque chose que je n'utilise pas dans ma série des cartes simples et rapides parce que ça demande d'avoir la machine de découpe qui est quand même un matériel qu'on n'utilise pas, qu'on n'achète pas quand on démarre. C'est un petit investissement. Par contre, des petites décorations comme celle-ci, des ornements, c'est vraiment pas cher. Et par contre, ça fait tout son effet. Je vais en mettre aussi, hop, sur l'étiquette. Est-ce que... Allez, je le mets là, comme une adolescente. C'est le genre de choses que j'aurais probablement fait. Je ne me souviens plus si j'ai dessiné des cœurs sur mes i, mais peut-être. Hop, voilà, je referme mon encreur. Je vous représente tout ce qu'on a utilisé. L'encre, le plioir, les ornements. Est-ce que j'ai noté le prix? Non, je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais toutes les informations se trouveront dans la barre d'infos. Le set de tampons, lui, il coûte 19 €. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura inspiré ou vous aura prouvé qu'il faut vraiment pas grand-chose pour faire une jolie carte. Celle-ci, elle est vraiment pleine de peps, avec ses petits brillants, elle a le petit côté original qui montre que ce n'est pas une carte du commerce et qu'elle a son petit plus. Voilà, ah, j'avais oublié aussi la perforatrice. Voilà, allez, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous souhaite de passer, avant notre prochaine rencontre, de belles journées créatives si possible. Et puis d'ici là, bien entendu, je vous embrasse.